Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième review nostalgique sur Dragon Ball GT. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à 3 épisodes, l'épisode 3 à 5, qui représentent donc un arc entier, le premier vrai arc de Dragon Ball GT. Donc, on commence directement avec la première, on va dire, péripétie qui leur arrive, qui est liée à ce que Pan a fait dans l'épisode 2 en sautant dans un réacteur en s'énervant, qui avait cassé le réacteur, qui avait caché ça. Le vaisseau a été raté directement alors qu'ils viennent à peine de partir et ils doivent atterrir d'urgence sur la planète la plus proche. Sur cette planète, ils vont donc faire l'inventaire de ce qu'il leur faut comme pièces et donc partir en acheter au marché. Mais là, ils vont se faire apostropher par tous les marchands qui veulent leur vendre tout et n'importe quoi, des pièces de vaisseau, de la bouffe et tout, mais pour un prix complètement exorbitant. C'est-à-dire au moins 10, 100 fois le prix que ça vaut réellement. Donc ils s'enfuient, ils se barrent parce que ça coûte beaucoup trop cher et ils décident d'aller à l'hôtel pour réfléchir à ce qu'ils vont faire par après. À l'hôtel, donc ils vont dans une chambre d'hôtel tout simplement. Et le maître d'hôtel leur a dit qu'ici c'était pas aussi cher, que c'était pas des arnaqueurs comme les marchands, mais en fait c'est tout à fait également des arnaqueurs. Et en fait tout est payé, tout est fait pour consommer dans la chambre d'hôtel. C'est-à-dire que si vous prenez de la bouffe dans le frigo, il faut payer. Si vous allez prendre vos douches, il faut payer. Si vous regardez la télé, il faut payer. Si vous utilisez le ventilateur, il faut payer. Si vous vous couchez simplement sur le lit, il faut payer. Donc il faut payer pour tout. Donc Trunks panique, il chope Goku et Pan et il s'enfuit de la chambre d'hôtel. Là, ils vont arriver par après être un petit peu, entre guillemets, aidés par un couple de assez vieilles personnes, des autochtones, qui ne sont pas là cette fois pour les arnaquer, et qui vont donc les accueillir dans leur maison. Pendant qu'ils sont dans cette maison, leur maison va se faire démonter par des robots, parce qu'en fait, ils n'ont pas payé le dernier loyer qui coûte un prix exorbitant, et on apprend en fait que depuis que le tyran, le chef entre guillemets de la planète est au pouvoir, tout a été démultiplié par des sommes folles, et donc que les marchands et tout ça en fait demandent énormément d'argent tout simplement pour pouvoir payer leur loyer et tout, parce que tout coûte excessivement cher sur la planète. Et donc s'ils ne font pas, on va dire, ils jouent pas le jeu du tyran en demandant des sommes folles également, eux-mêmes ils ne savent pas vivre, ils ne savent pas payer leur loyer, ils ne savent pas eux-mêmes manger, etc. Et donc la maison se fait démonter, etc. Et les autochtones leur disent qu'ils vont devoir aller vivre dans les égouts comme leurs amis, parce que tout simplement ils ne savent pas vivre à la surface parce que ça coûte trop cher. Voilà. Donc sur ça, Goku et Pan et Trunks décident de partir de nouveau au vaisseau pour se reposer dans le vaisseau, parce que c'est un petit peu la merde cette planète. Et lorsqu'ils arrivent au vaisseau, peu de temps avant, ils se font bouffer le dragon radar par un robot. Et Trunks est en mode panique en se disant mais c'est quoi ce bordel, tout coûte super cher ici, on se fait bouffer le dragon radar, on est sur une planète avec un tyran, c'est vraiment la merde, toi. Mais il n'est pas au bout de ses peines parce que tout simplement le vaisseau se fait embarquer par les mêmes robots qui ont démonté la maison et qui sont occupés à les amener vers la base du tyran. Voilà, donc là on finit l'épisode, le troisième épisode, donc sur c'est vraiment pas mal de péripéties et sur une grosse scène, qu'est-ce qu'ils vont faire quoi? Ils se font voler leur vaisseau, ils se font arnaquer et tout, ils sont vraiment dans la merde. Et d'ailleurs, c'est ce qui verra de voir que Dragon Ball GT en fait est assez mature, parce qu'en fait vraiment c'était en fait trop mature pour l'époque, c'est-à-dire que les enfants ne pouvaient pas comprendre. Et donc c'est pour ça que ça a été à peu près détesté. Entre guillemets, ça a surtout été détesté en français parce que c'est des doublages étaient à chier. Voilà. En japonais, c'était déjà un petit peu moins détesté, même si c'était quand même pas trop mal détesté comparé à DBZ, parce que c'était complètement différent de Dragon Ball Z justement, et beaucoup plus mature et vraiment trop différent, tout simplement. Et alors maintenant, on va dire que les gens commencent un peu à apprécier parce qu'ils ont mûri et donc ils comprennent mieux les épisodes, etc. Voilà, tout simplement pour le petit point là-dessus. Donc, dans l'épisode 4, ils vont donc se diriger vers la base du tyran, parce qu'ils veulent aller chercher leur vaisseau, tout simplement, hein, qui s'est fait embarquer illégalement, on va dire, pour eux, parce qu'en fait, c'est eux, soi-disant, qui sont en illégalité, d'après le tyran, parce que personne n'a le droit d'avoir de vaisseau sur cette planète, parce qu'il ne veut pas, tout simplement, le tyran, que les habitants, les gens qui viennent sur la planète puissent repartir, comme ça ils sont obligés de vivre sur cette planète et de payer des taxes. Alors que s'ils repartent, ils ne savent pas payer ils savent pas payer de taxes. Et donc là, ils veulent embarquer le vaisseau, ils veulent même voler ce qui est dans le vaisseau pour le revendre et démonter le vaisseau pour le revendre également. Et donc, forcer Trunks, Goku et Pan à rester sur la planète pour payer, la planète immédiate, pour payer des taxes également. Et donc consommer. Donc voilà, il veut toujours se faire plus de fric en arnaquant les gens comme ça. Donc là, Pan, Trunks et Goku arrivent à la base, ils essayent d'abord de s'infiltrer pour essayer de choper le vaisseau, mais
Pan se prend une canette de coca ou je sais pas quoi sur la tête, ça l'a fait chialer. Bon, c'est un petit peu débile, entre guillemets. Bon, on va dire c'est une fille. Bon, c'est un peu misogyne ce que je dis, un peu féministe, plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'elle s'est pris un truc sur la tronche, ça l'a fait pleurer parce que je sais pas, elle s'est salie les cheveux ou j'en sais rien. C'est complètement con, mais bon, c'est comme ça. Un petit peu misogyne sur les bords. Donc, ils se font repérer, ils doivent se battre contre les soldats qui sont en fait assez à chier. C'est des petits soldats avec des mitraillettes, ils sont sûrement plus puissants que des terriens de base, que genre les soldats de l'armée du Roman Rouge, mais ils restent plutôt mauvais. Donc finalement, ils arrivent à voler le vaisseau. Pan conduit le vaisseau. Bon, elle n'a jamais conduit de sa vie, donc elle conduit un peu comme une merde. Elle chope tout, elle explose les décors et tout. Mais finalement, ils arrivent quasiment à se barrer. C'est là que les deux bras droits du tyran leur lancent une espèce d'attaque Kikoa combinée pour essayer de les arrêter. Et Goku est obligé d'utiliser un Kamehameha pour contrer cette attaque. Donc ils sont quand même relativement puissants pour des extraterrestres, mais face à Goku, même pas transformé en Super Saiyan, ils valent que de chi, ils valent vraiment de la piste. Donc voilà, l'attaque est contrée, le Kamehameha de Goku continue vers le château du tyran, et c'est là qu'un individu masqué contre l'attaque très facilement. Voilà, donc on finit l'épisode là-dessus. Et en fait, non, on finit pas l'épisode là-dessus. En fait, ils retournent en ville parce qu'ils ont vraiment besoin des pièces, donc ils veulent les acheter quand même. Mais c'est là qu'ils sont en fait recherchés, des avis de recherche partout parce que le tyran estime qu'il les a volés en prenant euh, en prenant le vaisseau, et donc ils sont recherchés par le tyran. Épisode suivant, ils se retrouvent de nouveau aidés par des autochtones qui sont contents que des gens se rebellent contre le tyran et qui leur filent leur bouffe, parce qu'en fait ils ont même rien à manger pour eux, mais ils donnent la nourriture à Goku, etc. Et donc Goku se dit, non, ça peut pas durer, cette pauvre petite planète qui est menacée, et tout ça, les gens est oppressés, on va aller se péter la gueule au tyran. Donc ils décident de se rendre pour pouvoir aller directement dans le château. Là ils se libèrent, ils pètent la gueule à tous les soldats, au bras droit du tyran très facilement, ils arrivent devant le tyran qui actionne une machine qui arrive à paralyser Pan dans une espèce de décharge électrique. Ils utilisent des armes, une espèce de mitraillettes qui ne servent strictement à rien contre des Saiyajins, donc ils n'ont aucun dégât. Et c'est là qu'il panique et qu'il appelle donc son garde du corps personnel, son mercenaire, qui est Legic, celui qui avait contré le gars masqué, qui avait contré le Kamehameha. Donc Legic, petit background vite fait, son histoire n'est pas si développée que ça. Entre guillemets, c'est un mec qui pour l'argent est prêt à tout. C'est-à-dire que même aider un tyran pour le fric, ça ne le dérange pas. Donc Legic est très puissant, il arrive à one-shot Trunks. Bon, Trunks est un peu pris au dépourvu parce qu'il ne pense pas que Legic soit très puissant, donc il attaque sans réfléchir, et Legic le one-shot en un coup de poing. Et après, Legic se combat contre Goku. Goku en mode normal est complètement dans le mal, c'est-à-dire qu'il galère contre Legic, et donc il passe en Super Saiyan, et là il arrive à battre Legic facilement. D'ailleurs, on apprend que Legic connaît les Super Saiyans, enfin surtout les Saiyajins. Donc on ne sait pas vraiment d'où il vient, ça c'est un peu con de ne pas avoir développé ça, mais ici c'est quoi des Saiyans. Donc il se fait battre finalement, son Goku devient Super Saiyan, et on voit que Legic a quand même un petit peu d'honneur, c'est-à-dire que même si c'est une raclure et qu'il est prêt à tout pour du fric, il a quand même un honneur de combattant. Et donc comme il a été battu par Goku, il estime que le tyran doit être... que Goku peut faire ce qu'il veut du tyran. Quoi. Donc, voilà. Donc Goku décide de libérer la planète en redonnant l'argent à tous les habitants. Voilà. Et là, ils partent de la planète et donc ils utilisent le dragon radar qui est maintenant fusionné avec le robot qui les a bouffés et donc le robot doit venir avec eux, voilà, qui s'appelle Gigi et qui est donc un petit robot, une petite mascotte que plutôt marrante. Voilà. Donc voilà, on va s'arrêter ici donc pour cette review. Donc voilà, des 3 premiers épisodes. L'animation était toujours très bonne, l'OST est très bonne aussi, vraiment des bons épisodes. Dans l'ensemble, une bonne histoire. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter et à donner votre avis sur la vidéo et sur les épisodes. Salut tout le monde, à la prochaine!